Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi sharah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, mes chères sœurs, on va bi'idhnillah tabarak wa ta'ala parler de la confiance en Allah Azza wa Jalla. Nous avons besoin en tant que musulmans de placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce à tout moment. Dans cette dure réalité, la communauté a grand besoin et urgemment d'apprendre cette leçon, d'apprendre à placer sa confiance en Allah tabarak wa ta'ala. Et non pas en une personne, en sa famille, en son argent, en une organisation. La communauté musulmane ne doit placer sa confiance à nul autre qu'Allah Azza wa Jalla. Et la confiance en Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas une parole qu'on répète, ni de la fumée qui s'envole. La communauté musulmane n'a ni besoin, écoutez attentivement s'il vous plaît, ni d'argent, ni de cerveau, ni de pétrole, ni d'endroit stratégique unique. Mais la communauté musulmane a besoin de connaître son Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala, une connaissance parfaite, comme Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam le souhaitent. La communauté a besoin de concrétiser la confiance en Allah seul et de laisser le résultat à qui? À Allah tabaraka wa ta'ala. Nous on place notre confiance en Allah, on fait les causes et le résultat il appartient à Allah, n'est-ce pas? Mais quelle est la définition de la confiance en Allah? Soyez attentifs s'il vous plaît. La confiance en Allah est la conviction ferme du cœur en Allah en cherchant les causes. La confiance en Allah est la conviction ferme du cœur en Allah en cherchant les causes. Nous n'avons pas à abandonner le recours aux causes. On n'a pas le droit de les ignorer, comme par exemple les causes pour trouver un travail, ou pour trouver un appartement, ou pour se marier. Tu ne peux pas dire moi, je reste à la maison, je fais de dua, je place ma confiance en Allah, je ne fais aucune cause et le travail va venir frapper à ma porte, idem pour le mariage, etc. etc. Non. Le musulman, il va placer sa confiance en Allah Azza wa Jalla, il va avoir recours aux causes. Il va les postuler pour un travail, CV, lettre de motivation, il fait les causes. Pareil pour le mariage. Idem pour le mariage. On n'abandonne pas les causes en disant je m'en remets à Allah. Comprenez-le bien. Ibn Abi Dunya rahimahullah rapporte avec une chaîne de transmission authentique que Omar, vous connaissez le compagnon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, deuxième calife de l'islam, grand compagnon. Omar ibn Khattab vit des gens et il leur a dit qui êtes-vous? Ils répondirent nous sommes ceux qui s'en remettent à Allah. Il leur répondit non, vous n'êtes que des fainéants, car ceux qui s'en remettent à Allah sont des hommes qui sèment les graines dans la terre, puis s'en remettent à Allah pour le résultat. Allah tabaraka wa ta'ala a fait des causes pour toutes choses. Chaque chose résulte d'une cause. Même le paradis a des causes comme salat, n'est-ce pas? Porter le hijab pour les sœurs, le dhikr d'Allah, la lecture du Coran, la bienfaisance envers les parents. Toute chose nécessite un recours aux causes dans cette vie. La confiance en Allah tabaraka wa ta'ala nécessite un recours aux causes. Si tu aimes vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concrétise la confiance en Allah. Sahl ibn Sa'd at-Tustari radiyallahu anhu a dit celui qui refuse d'avoir recours aux causes refuse la sunna. Écoutez bien. Celui qui refuse d'avoir recours aux causes refuse la sunna. Et celui qui refuse la confiance en Allah refuse la foi. Le recours aux causes est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la confiance en Allah était l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivez bien. On a donc dit la confiance en Allah et la conviction ferme du cœur en Allah en ayant recours aux causes. Certains croient que la confiance en Allah consiste à abandonner les causes. On vous l'a dit et on le répète et on ne cessera de vous le répéter, c'est faux. Au niveau des actions, il est obligatoire d'avoir recours aux causes. Et sachez que les causes seules
ne peuvent pas être utiles sans la volonté d'Allah. Et ça, on y reviendra, bi'idhnillah. Chers frères, chères sœurs, le médecin dans son cabinet, l'ingénieur dans son entreprise, le soldat sur le champ de bataille, l'étudiant dans son université, le paysan dans sa terre, le commerçant dans son commerce, tous ont recours aux causes. La connaissance, n'est-ce pas? C'est une cause. L'invention, la force, l'intelligence et bien d'autres choses. C'est une grande erreur d'abandonner les causes et dire « moi j'ai confiance en Allah ». Qui était l'homme qui plaçait le plus, écoutez bien, qui était l'homme qui plaçait le plus sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? C'est qui? Non? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a placé sa confiance en Allah azza wa jal autant que lui. Et avec cela, le jour où il a fait sa hijra, son immigration, quand il a quitté la Mecque pour aller à Médine, il a fait les causes ou pas? Bien sûr qu'il a fait les causes. Il a pris un guide polythéiste pour lui indiquer la route. Oui ou non? Ça s'appelle avoir recours aux causes. Au lieu de prendre la direction de Médine, il a brouillé les pistes. Il n'a pas tout de suite pris la direction de Médine, il a pris une autre direction. Pourquoi? Pour brouiller les pistes, car ses ennemis les recherchaient. Ça également, c'est avoir recours aux causes. Le prophète alayhi salatu wassalam a placé Ali radiallahu anhu sur son lit. C'est pourquoi? C'est pour que les gens pensent que c'est lui, n'est-ce pas? Ça c'est un sabab, c'est une cause. Le prophète sallam, il avait les informations qui venaient de Abdullah ibn Abi Bakr, qui lui dormait à la Mecque, écoutait les infos et il les retransmettait au prophète sallam, en donnant tous les plans de Quraysh au prophète sallam pour qu'il sache comment s'organiser dans son émigration. Ça c'est quoi? C'est des causes tout ça. Asma bint Abi Bakr, la fille d'Abu Bakr radiallahu anha, elle a porté la nourriture au prophète sallam et à Abu Bakr, c'était un recours aux causes. Amr ibn Fuhayra, lui il a porté son troupeau afin d'effacer les traces de pas de qui? Du prophète sallam et de son compagnon. Subhanallah, tout ça c'est quoi? Ça va recours aux causes. Pendant les batailles, le prophète sallam il porte une armure ou pas? Pourquoi? Pour se protéger. Il a recours aux causes, il se dit pas moi j'ai confiance en Allah, personne ne va me toucher. J'insiste sur le fait d'avoir recours aux causes, car la communauté est une communauté qui doit avoir recours aux causes. Nous sommes une communauté qui donne, qui bosse, qui travaille. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que vous compreniez bien c'est quoi le tawakkul. La confiance en Allah Azza wa Jalla, je le répète, c'est la conviction ferme du cœur en Allah en ayant recours aux causes. C'est la totalité de la foi et l'aboutissement de la réalisation du tawhid, l'unicité d'Allah. Et c'est pour cela qu'Allah Ta'ala incite le prophète à s'en remettre à lui dans plusieurs versets. Regardez combien de fois le prophète sallam, Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran, il va s'adresser à lui en lui demandant de s'en remettre qu'à lui, Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit dans Sourate Al-Furqan wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdih. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais et par sa louange glorifie-le. C'est un ordre de la part d'Allah. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit également au prophète sallam fatawakkal 'ala Allah innaka 'ala al-haqqil mubin. Place donc ta confiance en Allah, car tu es de toute évidence dans la vérité claire. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit au prophète sallam fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Mes frères et sœurs, sachez qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait l'éloge de ses prophètes, les prophètes au pluriel, qui ont concrétisé la confiance en Allah. Allah Ta'ala dit dans Sourate Ibrahim وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devions suivre? Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez. Et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui. Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait l'éloge des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam dans Sourate Al-Imran. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Écoutez attentivement s'il vous plaît, barakallahu fikum. Allah Ta'ala il dit, certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous. Craignez-les. Cela a augmenté leur foi. Et ils dirent, Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha. Et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. La confiance en Allah tabaraka wa ta'ala est donc une méthodologie. Et il faut avoir recours aux causes en toutes circonstances, en tout lieu. Et ensuite, avoir la conviction ferme du cœur en Allah. Ainsi, on pourra obtenir ce qu'on souhaite. Le musulman ne doit pas attacher son cœur aux causes, mais il doit attacher son cœur au Seigneur des causes. On en a beaucoup dans notre communauté qui, quand ils parlent, ils disent « c'est grâce à moi, c'est moi qui a fait. Heureusement que j'étais là. C'est mon intelligence, c'est mes diplômes. C'est grâce à moi. » Et on se jette des fleurs. C'est grâce à toi quoi? Tout ce que tu possèdes aujourd'hui est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. On entend souvent ces erreurs dans nos discussions. C'est grâce à moi. C'est moi qui a fait. Ou bien parfois tu entends quoi? Écoute, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Le reste, Allah, il le fait. Allah, il fait le reste. Méditez. Hein? C'est-à-dire, toi, tu as fait le plus gros et Allah, il fait le reste. On entend ça ou pas? C'est Allah Ta'ala qui fait tout. Ça, faut bien comprendre. Subhanallah. Le musulman sait pertinemment que si quelque chose est facilité, c'est par la volonté d'Allah. Et si quelque chose n'est pas facilité, c'est aussi par la volonté d'Allah. Allah Tabaraka Ta'ala il nous dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toute chose avec mesure. Le commandement est entre les mains d'Allah Tabaraka Ta'ala du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas un animal, un poisson, une plante qui se trouve dans le besoin sans qu'Allah le sache. Cela veut dire qu'il savait tout ce qui allait se produire à l'avance. Il maîtrise tout ce qui se passe dans son royaume Azza wa Jal. Allah Tabaraka Ta'ala il nous dit écoutez bien. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Allahu Akbar. Une feuille d'arbre qui tombe, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Ahbab al-Kiram, j'attire votre attention maintenant sur un hadith très important et je vous demande, Inch'Allah, de le méditer, de l'écouter avec les oreilles de votre cœur. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmad al-Tirmidhi ibn Majah. Dans le hadith de Omar ibn Khattab, ce hadith, il est rapporté avec une chaîne de transmission authentique d'après Omar ibn Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous placiez votre confiance en Allah comme il le veut véritablement, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et rentrent le soir le ventre plein. Allahu Akbar. Les oiseaux, ils ont confiance en Allah. Ils partent le matin le ventre vide. L'oiseau, il a fait maths sup, il a des diplômes. Il a confiance en Allah, il sort le matin et Allah Ta'ala il fait que tous les jours il mange. Lui et ses petits. C'est impressionnant ou pas? Et si le prophète ensemble dit si vous placez votre confiance en Allah comme il le veut véritablement, comme il le veut véritablement, attention, c'est pas des paroles, c'est concret par l'action. Un jour, tu vas te retrouver à chercher un emploi et peut-être tu seras éprouvé. Tu vas peut-être pas tout de suite décrocher cet emploi. Et un deuxième, et un troisième. Et il se peut que tu fasses quoi? Et il se peut que tu dises, bon, puisque j'ai pas le choix, je vais me tourner vers un emploi où il y a du haram. Parce que dans le halal, j'arrive pas.
Toute personne qui place sa confiance en Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ne l'abandonnera jamais. Ça, il faut bien le comprendre. Il se peut que tu sois éprouvé. Oui, Allah il va te tester pour voir le niveau d'amour que tu as pour lui, Azza wa Jal. Pour voir est-ce que tu es patient, est-ce que tu es prêt à sacrifier pour lui. Mais garde en tête qu'Allah ne t'abandonnera pas. Regardez, si vous placiez votre confiance en Allah comme il le veut véritablement, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et rentrent le soir le ventre plein. Sachez que la subsistance n'est pas simplement l'argent. Beaucoup de gens pensent que la subsistance c'est quoi? L'argent. Quand tu dis rizq, ça veut dire argent pour lui. Non, le terme rizq, subsistance, est bien plus large que cela. Comme le dit Ibn al-Mandour dans les Lisan al-Arab, qui est une encyclopédie de référence, il dit la subsistance est tout ce dont a besoin tout être vivant dans cette vie matériellement et moralement. Je répète. Il dit la subsistance est tout ce dont a besoin tout être vivant dans cette vie matériellement et moralement. Sachez que la foi, avoir la foi, c'est un rizq. C'est-à-dire que c'est Allah qui te l'a octroyé. L'amour du prophète, c'est un rizq. Oui ou non? L'amour de la famille du prophète, c'est un rizq. L'amour des compagnons du prophète, c'est un rizq. C'est un cadeau de la part d'Allah qu'il a mis dans ton cœur. L'épouse pieuse est un rizq. L'époux pieux est un rizq. Le travail noble dans le halal, les enfants pieux, la grande maison, la mansitude, la science, le bon comportement, l'argent, la victoire, tout ça ce sont des arzaq, des subsistances. Je répète la définition de la subsistance, rizq. La subsistance est tout ce dont a besoin tout être vivant dans cette vie, matériellement et moralement. Si vous placez votre confiance en Allah comme il le veut véritablement, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Il nous donnerait l'argent qu'on recherche, la science, les enfants, une épouse pieuse, un mari pieux, la patience face aux épreuves, le raffermissement de la foi, la générosité, etc. Nous, on craint la pauvreté alors que c'est Allah le riche. C'est vrai ou c'est pas vrai? On craint la maladie alors que c'est Allah tabaraka wa ta'ala al-shafi, celui qui guérit, ou non? On craint le mal alors que c'est Allah le protecteur. On craint les épreuves alors que c'est Allah le secoureur. Les créatures les plus heureuses sont celles qui adorent Allah le mieux. Et subhanallah, plus le serviteur s'abaisse devant Allah et plus il montre qu'il a besoin d'Allah, plus il est proche d'Allah et plus il est estimé auprès de lui, Azza wa Jal. De plus, le serviteur est incapable d'obtenir par lui-même, écoutez bien, ce dont il a besoin et de repousser par lui-même ceux qui lui causent du tort. Il a besoin de l'aide de son Créateur. Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ses créatures. Et toutes les créatures sans exception ont besoin de lui. Nous, on est les pauvres devant Allah tabaraka wa ta'ala. On a besoin de lui, Azza wa Jal. Il vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et ils retournent le soir le ventre plein. Les oiseaux, subhanallah, sortent le matin tôt, le ventre vide, mais ils sortent pour chercher la nourriture. Et par leur tawakkul, Allah il leur donne, subhanallah. Celui qui cherche la subsistance, Allah la lui donnera. Allah tabaraka wa ta'ala dit, méditez bien s'il vous plaît. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Écoutez bien, il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Méditez avec moi s'il vous plaît. Les animaux marins, il y en a combien? Des milliers, n'est-ce pas? Il y en a un nombre incalculable. Ils sont très nombreux, oui ou non? Ils mangent tous à leur faim. Qui pourvoit leur subsistance? Allah. Les oiseaux, pareil, sont très nombreux.
Qui s'occupe de les nourrir? Qui? Allah tabarak wa ta'ala. Les animaux, les humains, subhanallah, Allah tabarak wa ta'ala leur accorde leur subsistance à tous. Médite sur ces animaux qui vivent dans des endroits sombres et ténébreux ou qui vivent sous la terre. Pense aux fourmis, pense aux insectes. Tout le monde est nourri. Qui leur octroie cette subsistance? C'est Ar-Razzaq, Allah tabarak wa ta'ala. Il y a un verset, subhanallah, qui est très très fort. Et j'aimerais, Inch'Allah, qu'on le médite. Allah tabarak wa ta'ala, dans Sourate Al-Dhariyat, il dit وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. Par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. Dans ce verset, Allah tabarak wa ta'ala, il nous informe que la subsistance se trouve dans le ciel et non sur terre. Pourtant, l'argent est sur terre. Les entreprises sont sur terre. Le commerce est sur terre. Oui ou non? Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit que la subsistance, elle se trouve dans le ciel. Il va falloir comprendre que la subsistance est bien dans le ciel, auprès d'Allah. Et que sur terre, nous n'avons que des causes. Et celui qui va mettre de l'effet dans ces causes, c'est Allah Azza wa Jal. Sans Allah, telle entreprise n'aurait pas marché. Sans Allah, ce groupe n'aurait pas pu s'organiser pour monter tel projet, tel business. Sans Allah, on n'aurait rien eu. Ça doit donc nous pousser à être humbles. Et de ne pas être de ceux qui parlent en disant moi je, c'est moi qui, moi, toutes ces lettres elles commencent par moi. C'est le centre du monde, mashallah. Un peu d'humilité. Ce qu'il faut comprendre de ce verset, c'est que la subsistance vient du ciel et que la terre contient les causes. Cela veut dire que ces causes fonctionnent par un ordre divin. Le fait de s'appuyer sur les causes de la pourvoyance et de faire des causes, la seule raison de ta pourvoyance est un manquement dans l'unicité d'Allah. Un bédouin intelligent et éloquent entendit le verset où Allah tabarak wa ta'ala dit « Et votre subsistance est dans le ciel et ce qui vous a été promis. » Puis dans le verset, Allah il dit « Par le Seigneur du ciel et de la terre. » Allah il jure. Ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. Il a dit, qu'est-ce qui a mis en colère le généreux pour qu'il jure? Il a dit, qu'est-ce qui a mis en colère le généreux, donc Allah, pour qu'il jure? Ibrahim ibn Adham, écoutez bien s'il vous plaît. Un pieux parmi nos ancêtres, un ascète, quelqu'un qui n'avait pas d'attachement à la dunya, un grand savant parmi nos pieux prédécesseurs. Un jour, il était assis en train de manger des morceaux de viande grillée. Une chatte passa, prit un morceau et s'enfuit. Il se mit à la suivre par curiosité. Il a vu qu'elle a laissé le morceau de viande dans un endroit abandonné et elle est partie. Ça l'a encore plus étonné. Il est resté un instant, puis il a vu un serpent qui est sorti de ce trou, qui a pris le morceau de viande et il est rentré à nouveau dans son trou. Ibrahim, rahimahullah, il leva les yeux au ciel et dit « Gloire à toi, qui a fait que les ennemis s'assurent la subsistance les uns les autres. » Allahu Akbar. Celui qui assure la subsistance de toute bête est Allah Azza wa Jal. Celui qui assure la subsistance de tous les humains, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été dit à Hatim al-Asam, rahimahullah, un parmi nos ancêtres, « Oh Hatim, comment as-tu concrétisé la confiance en Allah ?» Il a dit par 4 choses. 1. J'ai su que ma subsistance n'irait à personne d'autre que moi, ce qui apaise à mon cœur. Ton risque, quelqu'un va venir te le prendre? Allah il t'a écrit que tu allais te marier avec telle sœur, avec tel mari, que tu allais faire tel emploi, que tu allais acheter telle voiture. Est-ce que quelqu'un peut t'enlever ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit? Vous suivez? J'ai su que ma subsistance n'irait à personne d'autre que moi, ce qui apaisa mon cœur. 2. J'ai su que personne ne fera mes actes à ma place. Je me suis donc mis au travail. Est-ce que quelqu'un peut prier à ta place? Il jeûne Ramadan à ta place, il sort zakat à ta place? Non. Hatim, rahimahullah, il a dit, j'ai su que personne ne fera mes actes à ma place, donc je me suis mis au travail. 3. J'ai su qu'Allah me voyait, suite à quoi j'ai eu honte qu'il me voie dans le péché. 4. J'ai su que la mort m'attendait, alors j'y ai préparé mes bagages pour rencontrer Allah. Un homme lui demanda, mais d'où manges-tu donc? Il lui répondit, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ.
Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Et parmi les sublimes histoires, écoutez bien, spirituelles, il y a cette histoire de Hatim al-Asam lorsqu'il a voulu partir au pèlerinage. Il dit à ses enfants qu'il avait l'intention d'accomplir le pèlerinage cette année. Et lui dire, qui va nous donner à manger? Qui va s'occuper de nous? Tu pars, tu vas au Hajj, et nous, comment on va vivre? Tu vas au Hajj, et nous, comment on va vivre? Il avait une fille qui avait un degré élevé de confiance en Allah. Elle lui a dit, mon père, place ta confiance en Allah et pars, car tu n'es pas celui qui assure notre subsistance. C'est fort, hein? Tu n'assures pas notre subsistance. Hatim partit avec ce qu'il avait comme argent sur lui et leur laissa ce qu'il avait comme argent dans la maison. Après quelques jours, la nourriture de la maison a été consommée et l'argent fut dépensé. Et là, la famille s'est tournée vers qui pour blâmer? Vers la fille, justement. Ils sont partis voir la jeune fille. Alors maintenant, comment on va manger? Hein? Tu as été la cause, tu as dit à notre père de partir, comment on fait maintenant? Elle a invoqué Allah et elle a dit, oh Allah, tu nous as habitués à tes bienfaits. Ne nous prive pas de tes bienfaits. Elle avait confiance en Allah qu'Allah il n'allait pas les abandonner. Leur père, il est au pèlerinage. Là, on parle de l'époque, hein, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de... Ça, il est parti, il faut attendre qu'il revienne. Vous suivez? Et cette fille, elle avait confiance en Allah, elle savait qu'Allah il n'allait pas les abandonner. Et subhanallah, l'histoire elle est très puissante. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que le chef du village passe devant la maison. La maison de qui? De Hatim. Il était avec ses hommes. Il a eu hyper soif. Et il a demandé à un de ses soldats d'aller lui chercher un verre d'eau fraîche. Le soldat frappa à la porte de Hatim. Quand il sut que le chef voulait un verre d'eau, ils lui ont préparé un verre d'eau propre. Et ici, ils lui ont donné ce verre d'eau. Il but et dit, à qui appartient cette maison? On lui répondit, à Hatim al-Asam. Il dit, l'homme pieux? Il lui dit oui. Il répondit, louange à Allah de nous avoir fait boire de la maison des pieux. Il demanda, où est-il que je le salue? On lui a dit qu'il était au pèlerinage. Il répondit, nous devons alors récompenser ses enfants pendant son absence. Il sortit alors une bourse remplie de pièces d'or. Et c'était la monnaie de l'époque. Imaginez-vous, hein? Plein de pièces d'or. Et il a laissé ça à la maison. Mais Allah a voulu plus que cela. Il a dit à ses soldats que celui qui m'aime fasse comme moi. Vous êtes d'accord, les soldats, ils l'aiment ou ils l'aiment pas, ils vont faire la même. Ils n'ont pas le choix. Celui qui m'aime, qui fasse comme moi. Et subhanallah, d'un seul coup, la maison a été inondée de dons. La maison était remplie d'or. La fille pieuse entra en pleurant. Ses frères et sa mère entrèrent et lui dirent, mais pourquoi tu pleures alors que maintenant on est devenu riche? Elle répondit, écoutez bien, ça c'est un être humain qui a regardé notre état, suite à quoi on s'est enrichi. Elle a dit, ça c'est un être humain qui a regardé notre état, suite à quoi on s'est enrichi. Comment serait notre situation si Allah nous regardait avec le regard de sa satisfaction? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si seulement nous réalisions la confiance en Allah, pas en l'argent. Vous savez, cette vie, on vous l'a dit plein de fois, c'est un champ. L'intelligent parmi nous, c'est celui qui va planter un maximum de graines. Ces graines-là, c'est tes bonnes actions, tes sadaqat, tes sacrifices, le temps que tu passes pour Allah. Tu vas tout faire pour être utile là où tu te trouves. Faire le bien, le répandre, propager le bien. Hélas, on a des gens, pour eux, cette vie, c'est là où il faut tout miser. L'argent, il sort rien, là. Rien. Demande-lui le dernier don que tu as fait, c'était quand? Qu'est-ce que c'est dur d'entendre pour lui sadaqa? Et on voit des fois des gens dire, moi le jour où je suis riche, oh là là, moi j'ai de l'argent moi. Des puits, je vais parrainer des orphelins, je vais faire du bien. Et regarde quand il devient riche. Ah non mais en fait parce que j'ai pas encore acheté d'appartement. En fait j'allais acheter un F4 mais on m'a dit c'est mieux d'avoir une villa parce que tu as le jardin et tout, le barbecue en été. Tu sais les enfants ils sont tranquilles, tu déranges pas les voisins et tout. Il n'y a plus d'aumône, il n'y a plus rien. C'est triste. Et c'est une fitna. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la force de tenir face à cette épreuve, celle de la dunya, l'argent. Je demande à quelqu'un de nous citer une seule bataille que la communauté musulmane a gagnée alors qu'elle surpassait l'ennemi en nombre ou en armement. Je parle ici dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une bataille. Ouais? J'ai entendu?
Qui a dit Hunayn? Barakallahu fik. Certains vont dire Hunayn. Même à Hunayn, l'ennemi était plus nombreux. Mais les musulmans ont été impressionnés par leur nombre, qui était plus important que d'habitude. Quand leur cœur a été attaché à leur nombre, il s'est passé ce qui s'est passé jusqu'à ce que les cœurs soient attachés à nouveau à Allah, puis Allah leur a donné la victoire après que les cœurs se soient attachés à lui. Je répète encore une fois, il faut se munir des causes puis s'en remettre à Allah tabarak wa ta'ala de manière confiante. Certains, ils attribuent leur réussite sociale à leurs compétences et ils oublient d'attribuer le bien à qui? À celui qui détient le bien. Et sachez que celui qui attribue sa réussite à Allah en étant reconnaissant, Allah lui rajoutera de ses biens, n'est-ce pas? Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Tu dois comprendre la règle de conduite d'Allah dans l'univers. Ces règles sont immuables et ne se modifieront pas et ne ménageront personne, tant bien même ils prétendraient pouvoir les combattre. Il existe une grande différence entre le clairvoyant et le non-clairvoyant. Le croyant, lui, et le clairvoyant, il se munit des causes et s'en remet à celui qui provoque les causes, à savoir Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que le non-clairvoyant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en remettre à qui? À lui, à sa propre personne. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah s'occupera de son affaire. Celui qui se réfugie auprès d'Allah, Allah le secourra. Celui qui confie ses affaires à Allah, Allah pourvoira ses besoins. Mais celui qui place sa confiance en sa raison, s'égarera. Celui qui place sa confiance en son argent, s'affaiblira. Celui qui place sa confiance aux gens, s'avilira. Par contre, celui qui place sa confiance en Allah, ni ne s'égarera, ni ne s'affaiblira, ni ne s'avilira. Ahbab al-Kiram, je vous le dis, je le répète, personne n'a placé sa confiance en Allah comme il le faut et a été abandonné par Allah. Personne. Jamais Allah n'abandonne celui qui s'en remet à lui comme il le faut. Ahbab al-Kiram, entrons maintenant ensemble dans le jardin de ceux qui placent leur confiance en Allah pour voir que toute personne qui a placé sa confiance en Allah, Allah lui a suffi. Voyons ensemble toutes ces histoires qui sont des histoires riches en leçons, les histoires des prophètes, que l'on connaît pour la plupart, mais qui sont le meilleur des rappels. Et n'oubliez pas, Allah Ta'ala, en parlant des prophètes, il a dit voilà ceux dont Allah a guidé, suis donc leur voie. La voie de qui? Des prophètes. Notre prophète Nuh alayhi salam. Vous connaissez le prophète Nuh alayhi salam? Oui ou non? Il a placé sa confiance en Allah. Allah il leur a ordonné de construire une arche, n'est-ce pas? Allah Ta'ala il lui dit wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, et construit l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Nuh il s'exécute et il a construit l'arche sur le sable. Ses détracteurs lui ont demandé où est l'eau? Où est l'eau grâce à laquelle l'arche pourra voguer? Or Nuh a reçu l'ordre de son Seigneur de construire l'arche. Il l'a fait sans chercher à comprendre. Allah Azza wa Jalla nous dit وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Et il construit l'arche. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Lorsque l'heure arriva et que c'est devenu sérieux, Nuh s'est réfugié auprès d'Allah. Subhanallah, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Mais il a fait les causes qu'on lui a ordonnées. Il n'a pas posé de questions sur les conséquences. Pareil pour toi. Tu reçois un ordre de la part d'Allah, aie confiance en Allah. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, aie confiance en Allah. Sache que tout le bien est dans ce qu'Allah t'a ordonné. Et tout le mal est dans quoi? Dans la chose qu'Allah Ta'ala t'a rendue interdite. C'est-à-dire, ne fais pas la chose qui t'a interdit afin de quoi? De te préserver. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit que Nuh a fait une dua.
فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. Il invoqua donc son Seigneur, moi je suis vaincu, fais donc triompher ta cause. Il a dit Allah, je suis vaincu, fais triompher ta cause. Le résultat, ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel. Regardez, subhanallah, l'éloquence coranique. Allah il dit pas on a fait descendre la pluie. Allah Azza wa Jalla il dit nous ouvrîmes alors les portes du ciel, pas une porte mais les portes à une eau torrentielle et fîmes jaillir la terre en source, c'est-à-dire de l'eau qui sort de la terre et qui descend du ciel. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous. C'est quoi? L'arche, voguant sous nos yeux. Subhanallah. Il faut pour cela la taqwa, la crainte d'Allah et la confiance en Allah. Munis-toi des causes dans la limite de tes possibilités, de ton potentiel. Remets-en toi à Allah pour le résultat. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Parmi ceux qui ont connu la confiance en Allah, at-tawakkul, le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, l'ami intime d'Allah. Comme vous le savez, Ibrahim alayhi salam, il a cassé les statues. Et ensuite, son peuple rentre, ce jour de fête, il rentre, il voit toutes les statues cassées, il y a une hache dans la main de la plus grande statue, qui a fait ça? Ils mènent leur enquête et ils décident de punir Ibrahim alayhi salam. Ils vont donc le mettre sur une catapulte, les mains ligotées, et ils vont allumer un immense feu pour le brûler. Et à ce moment-là, essayez d'imaginer, Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, subhanallah, il vient voir le prophète Ibrahim, il lui dit « As-tu besoin de quelque chose ?» Il lui dit « Allah nous suffit et quel bon défenseur. J'ai besoin que d'Allah. » T'imagines, toi, tu es dans la même épreuve et un ange il vient et dit « Est-ce que tu as besoin de mon aide ?» Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit Allah nous suffit et quel bon défenseur. C'est la formule prononcée par Ibrahim quand on le jeta au feu. Elle a été de même prononcée par Muhammad sallam quand on lui dit les gens ont mobilisé des masses contre vous, craignez-les. Cela augmenta leur foi et ils dirent Allah nous suffit et quel bon défenseur. Rapporté par le Bukhari. Apprenez donc à dire Hasbunallah wa ni'mal wakil. Comme vous le savez, Ibrahim alayhi salam, il a placé sa confiance en Allah avant d'être jeté dans le feu. Suite à quoi? Il n'a pas été brûlé. Par la loi physique, le feu brûle, n'est-ce pas? Allah a créé le feu et lui a donné cette propriété. Jette quelque chose dans le feu, tu verras qu'il va brûler, oui ou non? Existe-t-il un feu qui ne brûle pas? Non. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala a fait que notre prophète Ibrahim alayhi salam n'a pas brûlé dans ce feu. Allah Ta'ala dit Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nous dîmes au feu, soit pour Ibrahim, écoutez bien, une fraîcheur salutaire. Allah Ta'ala, s'il aurait dit juste soit pour Ibrahim une fraîcheur, il aurait peut-être quoi? Souffert du froid. Il aurait pu même geler. Mais Allah Ta'ala dit une fraîcheur salutaire. Et vous savez, Ibn Kathir, rahimahullah, il dit dans l'explication de ce verset que le feu avait simplement consumé la corde qui avait servi à ligoter ses mains. C'est la seule chose qui a brûlé de lui. Subhanallah. Hajar alayhi salam. Hajar alayhi salam, c'est l'épouse de qui? J'entends pas? Du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salam, il prend sa femme Hajar et son bébé Ismaïl. Où? Dans un lieu désertique, où il n'existait, écoutez bien, où il n'existait ni plante ni eau. Ils se rendirent donc dans cette zone aride sur laquelle naîtra plus tard la ville de la Mecque. Cette histoire, vous la retrouvez dans Sahih al-Bukhari selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Ibrahim alayhi salam, il emmène son épouse et ce nourrisson, ce bébé, son fils Ismaïl. Elle est en train de l'allaiter. Et il les dépose dans l'endroit où plus tard il y aura quoi? La Kaaba. À l'endroit le plus haut de la mosquée. Subhanallah. À l'époque, il n'y avait aucun humain qui vivait là-bas. Pas d'eau, rien, personne. Il les dépose avec un sac de dattes et une autre pleine d'eau. Et d'ailleurs,
Ibrahim alayhi salam, il va invoquer Allah. Il va dire quoi? Rabbana, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Rabbana liyuqimu as-salata faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Ô notre Seigneur, j'ai fixé une partie de ma progéniture dans une dépression impropre aux cultures, dans un endroit désertique, juste auprès de ta maison sacrée. Ô notre Seigneur, pour qu'ils accomplissent la prière, fais que des cœurs d'entre les humains se précipitent vers eux. Fais leur attribution de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Il dépose sa femme dans cet endroit désertique et il rebrousse chemin. Et là, qu'est-ce qui se passe? La mère d'Ismaïl, elle le suit en disant « Où vas-tu » Elle lui dit « Où vas-tu en nous laissant dans cette vallée où il n'y a ni humain ni objet ?» Et elle répète la question plusieurs fois. Et il ne lui prête pas attention. Ensuite, elle lui dit « Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné cela ?» Il a dit oui. Et regardez le réflexe, elle a dit « Alors, il ne nous abandonnera pas. » Vous êtes d'accord que le niveau de confiance en Allah qu'elle a, il est très puissant, oui ou non? Elle est dans le désert avec un nourrisson. Il n'y a personne, il n'y a pas un humain, il n'y a rien, pas une construction, rien. Elle place sa confiance en Allah. Elle part avec son bébé dans cet endroit. Elle va rester dans cet endroit avec son bébé. Et à un moment donné, vous savez tous ce qui va se passer. Elle va commencer à chercher de l'eau. Et de là va jaillir la source de Zamzam. Et quand il y a de l'eau dans un endroit, les oiseaux généralement se réunissent dans ce périmètre. Et la tribu de Jurhum, en passant par là, elle va dire ici, il y a un indicateur qui prouve quoi? Qu'il y a de l'eau. Et d'un seul coup, il va y avoir cette tribu qui va s'installer autour d'elle et la vie va naître dans cette ville. Cette ville va par la suite devenir peuplée de gens. Subhanallah. Ça, c'est une épreuve qu'il a réussi, Ibrahim alayhi salam. Le temps passe et Ibrahim alayhi salam, il retrouve son fils Ismaïl plus tard. Et après, il se voit en rêve en train de faire quoi? De l'égorger. Inni ra'aytu fi al-manam anni adbahuk. Il dit à son fils, j'ai vu un rêve que j'étais en train de t'égorger. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Ô père, mon cher père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi le nombre des quoi? Des endurants. Subhanallah. Lui, il a confiance en Allah. Sa mère a la confiance en Allah. Ibrahim alayhi salam, le père, a confiance en Allah. Remarquez qu'à chaque fois qu'Ibrahim alayhi salam, il a eu le choix entre Allah et quelque chose, il a toujours choisi Allah. Entre Allah et son peuple, il a choisi Allah. Entre Allah et son père, Azar, celui qui fabriquait les statues, il a choisi Allah. Entre Allah et son épouse, entre Allah et son fils, à chaque fois qu'il a été mis à l'épreuve, il a toujours choisi Allah. Et c'est comme ça que tu seras un gagnant, en choisissant tout le temps Allah. Dans chaque affaire, fais ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a demandé de faire. Et Ibrahim alayhi salam, il prend le couteau, il prend son fils, il se dirige pour l'égorger. Vous imaginez le cœur du père envers son fils, en plus un père qui n'a pas eu d'enfant que très tardivement, une fois que ses cheveux ont blanchi et dont la femme était stérile, une fois que son enfant, ça y est, il commence à marcher, il va, il vient, il sort avec son père, il connaît la joie, il reçoit l'ordre de l'égorger. Une épreuve difficile, mais il l'a réussi. Et qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait? Allah tabaraka wa ta'ala dit وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Cette confiance en Allah solide qu'a eu Ibrahim alayhi salam, c'est que son fils Ismaïl a fait qu'Allah ta'ala a fait descendre un mouton du paradis afin qu'il soit égorgé à la place d'Ismaïl. Le prophète Yaqub alayhi salam et ses fils, vous connaissez son histoire? Le prophète Yaqub alayhi salam et ses fils. Lorsque Yaqub alayhi salam a été informé que son fils a été dévoré par un loup, son fils qui? Youssouf. Qui a dit qu'il a été dévoré par un loup? Ses frères, n'est-ce pas? Pourquoi? Ils étaient jaloux de lui. Très bien. Le temps passe et après, Youssouf alayhi salam devient le ministre des finances en Égypte, n'est-ce pas? Puis, après, il y a une disette, une famine, et les frères de Youssouf décident d'aller en Égypte. Pourquoi? Pour
avoir de la nourriture. Et là, à ce moment-là, il décide de garder qui, Yusuf alayhi salam? Benyamin, le petit frère. Yaqub alayhi salam, il perd dans un premier temps Yusuf alayhi salam et dans un second temps, Benyamin. Il a pleuré, il était triste, il en est même devenu aveugle. Il a toujours gardé confiance en Allah et il avait une bonne opinion d'Allah et Allah Azza wa Jalla lui a rendu son fils Yusuf et Benyamin après une longue absence. Parmi les personnes qui ont eu confiance en Allah fermement, on a le prophète Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il est poursuivi, comme vous le savez, par l'armée de Pharaon. Il a devant lui la mer, derrière lui l'armée. Est-ce qu'il a perdu confiance en Allah? Non. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa dirent: nous allons être rejoints. Et qu'est-ce qu'il répond Moussa alayhi salam qui a confiance en Allah? Et il répond tout de suite dans les médias. Il dit: قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. Il dit jamais: on ne va pas être rattrapé car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala était avec lui. Donc rien à craindre. Si on concrétise la confiance en Allah comme il se doit, on n'aura peur de personne à part Allah. Si Allah est avec toi, si Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, tu n'as pas à avoir peur car tu es accompagné du Tout-Puissant qui ne peut être dominé. Tu es accompagné du Tout-Puissant qui ne peut être vaincu. Tu es accompagné du riche par excellence qui ne peut s'appauvrir. Tu es accompagné d'Allah. Et quelle noble compagnie! Si seulement la communauté savait, connaissait la valeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous n'avons besoin que de connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il le veut, lui exalté soit-il, et comme le veut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui le connaissait le mieux. Il ne nous manque rien à part placer notre confiance en Allah, compter sur lui, se réfugier en lui, remettre toute chose à lui. قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. Il dit jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. On est d'accord que si on prend un bâton, on frappe avec la mer ne va pas se diviser en deux, oui ou non? Oui ou non? On est d'accord. Subhanallah, il a placé sa confiance en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit quoi? Il lui dit: frappe avec ton bâton la mer. Il frappe et qu'est-ce qui se passe? Il y a 12 chemins qui vont se faire. Et l'eau qui va s'accumuler va avoir la forme d'une montagne. Allah ta'ala, il dit: فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Elle se fendit alors, la mer, hein, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Et l'orgueil de Pharaon jusqu'au bout. Hein. Il a dit: vous voyez ça? C'est mon œuvre. Jusqu'au bout, il est dans le kibr, l'orgueil. Parmi les exemples de tawakkul, de confiance en Allah, on a la magnifique histoire de la mère de Moussa. C'est quand même impressionnant. Pharaon, dans un cauchemar, il voit que son royaume, après l'interprétation des sorciers, les gens autour de lui, que son royaume il est menacé par un enfant de Bani Israël qui va prendre son royaume. Qu'est-ce qu'il décide de faire? De tuer tous les nouveau-nés mâles. N'est-ce pas? Il va commencer donc à envoyer ces hommes, les policiers, qui vont tourner autour des maisons, et dès qu'ils entendent le bruit d'un accouchement, d'un bébé qui pleure, ils rentrent. Si c'est un garçon, ils le tuent. Et il aura tué comme ça des milliers d'enfants. Et celui qui recherchait, c'était qui? C'était Moussa alayhi salam. Allah Ta'ala dit: وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Allah Ta'ala dit: et nous révélâmes à la mère de Moussa. Et ici, le mot révélâmes est à comprendre dans le sens nous inspirâmes, car il n'y a eu aucune femme prophète. D'accord? Et donc nous inspirâmes à la mère de Moussa ceci: allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, dans la mer. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons. Ça, c'est une promesse divine. Mais c'est pas fini. Et ferons de lui un messager. Allahu Akbar. Et feront de lui un messager. La mère de Moussa met son fils donc dans une caisse, puis elle le jette dans la mer. Cette caisse ne va pas se noyer parce qu'Allah Tabaraka Ta'ala a dit: nous te le rendrons. C'est une promesse divine. La caisse va s'arrêter devant le palais de Pharaon. Assia va voir de loin la caisse. Et Assia, c'est qui? C'est la femme de Pharaon. Très bien. C'est une femme modèle. Hein, c'est une parmi les femmes modèles qui a
cru en Moussa alayhi salam, qui a adoré Allah tabarak wa ta'ala, et qui d'ailleurs a été tué sauvagement. Par qui? Par Pharaon et ses hommes. Elle a tout de suite eu de l'amour pour ce bébé. Allah Ta'ala il nous dit وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Or, la femme de Pharaon dit, cet enfant recueilli réjouira ma vue et la tienne. Ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile ou le prendrons-nous pour enfant? Et il ne pressentait rien. Subhanallah, on sait qu'après, il y a eu pas mal de nourrices qui sont passées. Pourquoi? Pour allaiter Moussa. Mais il a refusé le lait de toutes les nourrices. Et c'est devenu une affaire qui s'est propagée dans le palais au point où c'était la discussion de tout le monde. Le bébé ne veut pas se nourrir, ne veut pas manger, ne veut rien prendre. Et l'annonce a été faite par la suite. La recherche d'une nourrice s'est étendue jusqu'à ce que l'appel a été fait dans les marchés. Et là, c'est la sœur de Moussa qui, en passant devant un marché, entend cette information. Elle le rapporte donc à sa mère. Sa mère vient et subhanallah, dès qu'il a goûté au lait de sa mère, tout de suite, il s'est nourri, il s'est tranquillisé. Et d'ailleurs, Pharaon, ça l'a étonné. Il dit, est-ce que c'est sa mère? Et bien sûr, ici, elle a caché la vérité. Et à la fin, il lui a proposé un salaire et de vivre dans ce palais pour nourrir le bébé qui est Moussa alayhi salam. C'est-à-dire, subhanallah, lui qui en a tué des centaines de milliers, celui qui craignait, finalement, il va grandir dans son palais en sécurité. Et c'est sa mère qui l'allaite dans le palais de Pharaon, subhanallah. C'est impressionnant. Mais la mère de Moussa préférera l'allaiter chez elle en prétextant qu'elle a un foyer à gérer, son époux, ses enfants, etc. Et il lui accordera cela. Ici, elle a eu confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il quitte la Mecque, il va en direction de Médine. Mais avant d'aller à Médine, il va se réfugier dans une grotte qu'on appelle la grotte de Thawr. Il va y rester combien de jours? 3 jours. 3 jours. Il va rester là-bas avec son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu. Et à un moment donné, l'ennemi qui eux cherchent à tout prix le prophète sallam, parce qu'il y aura un prix qui va être donné à celui qui capture le prophète sallam. Ce prix est de 100 chameaux. 100 chameaux. Ici, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dira au prophète sallam, si l'un d'eux il avance un peu plus, il va nous voir. Il va nous voir ici dans cette grotte. Et là, le prophète sallam de lui dire, oh Abu Bakr, que penses-tu de 2 personnes lorsqu'Allah est leur 3e compagnon rapporté par le Bukhari? Tu crois qu'on est seul, toi et moi? Allah Azza wa Jalla, il est avec nous. Et ça, j'aimerais bien à chaque fois qu'une personne parmi vous est mise à l'épreuve, qu'elle y réfléchisse. Tu n'es pas seul. Allah Ta'ala, il est avec toi. Place ta confiance en lui. Vous avez oublié le verset où celui qui s'en remet à Allah, Allah lui suffit. Tu n'as besoin de personne à part Allah. Mais sans l'oubli, il y a un fossé entre la théorie et la pratique. Aucun mal ne peut te toucher tant qu'Allah ne te l'a pas écrit. Selon Ibn Abbas, le prophète a dit, sache que si l'humanité est d'accord à l'unanimité pour te faire quelque bien, cela ne te profitera que dans la mesure où Allah te l'aurait assigné. C'est-à-dire, si l'humanité entière se réunissait pour te faire un bien et qu'Allah ne te l'a pas écrit, ils n'y parviendront pas. Et écoutez bien, et si l'humanité est d'accord à l'unanimité pour te causer du tort, tu n'en pâtiras en rien, sinon dans la mesure où Allah en aurait ainsi décidé à ton encontre. C'est-à-dire, si l'humanité se réunit, complote pour te faire du mal, qu'Allah n'a pas écrit, ils n'y parviendront jamais. Jamais. Et le hadith il est rapporté par Ahmad et d'autres. Zayd ibn Aslam a rapporté de son père qui a dit, j'ai entendu Omar ibn Khattab dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de donner l'aumône. Et il se trouvait que j'avais une somme d'argent. Alors je me suis dit, aujourd'hui je ferai mieux qu'Abu Bakr. Omar il était toujours en concurrence avec qui? Avec Abu Bakr, dans le bien. Il a dit, aujourd'hui je ferai mieux qu'Abu Bakr.
si j'arrive un jour à rivaliser avec lui. Il a fait don de la moitié de sa richesse. Ça c'est Omar al-Khattab, la moitié de sa richesse en don. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé, il demande à Omar, qu'as-tu laissé pour ta famille? Il a dit, j'ai laissé l'équivalent de ce que j'ai donné. Mais Abu Bakr avait apporté toute sa richesse. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, qu'as-tu laissé pour ta famille? Il a répondu, je lui ai laissé Allah et son messager. C'est le plus beau cadeau que tu peux laisser à ton enfant. Une éducation islamique. Omar a dit, Omar par la suite il a dit, je ne rivaliserai plus jamais avec toi en quoi que ce soit. Je ne rivaliserai plus avec toi, Abu Bakr. Et certains vont dire, ouais mais akhi, ça c'est les prophètes, ça c'est les compagnons. Nous on vient à une époque différente, akhi. Nous on n'est ni prophète ni compagnon. Eh bien écoutez avec moi ces deux histoires contemporaines. Ici, subhanallah, il s'agit d'un parmi les musulmans qui a été fortement éprouvé. Éprouvé par une maladie au cœur. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala par l'occasion de guérir tous les malades musulmans. Il a décidé de se rendre à Londres pour se soigner. Les médecins ont décrété qu'il fallait recourir à une opération chirurgicale afin d'élargir un des ventricules. Ce frère, qui est un enseignant à l'université, a juré qu'avant son départ pour Londres, il était assis avec un ami et en face de lui se trouvait un boucher qui vendait de la viande. Et il y avait une vieille dame qui a attiré son regard. Elle ramassait tout ce qui tombait par terre, de la boucherie. Gras, viande, os. Son cœur s'est attendri. Il s'est dirigé vers cette vieille dame et lui a demandé, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle lui a dit, j'ai 6 filles et on n'a pas mangé de viande depuis 1 mois. Il a été ému. Ça lui a fait verser des larmes. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Elle lui a dit, je veux juste 500 grammes de viande. C'est tout. Le frère a demandé au boucher de lui servir 2 kilos de viande et de lui servir 2 kilos de viande par semaine. Et il a payé l'équivalent d'une année. C'est quelque chose, hein? Ou non? Cette vieille dame a commencé à pleurer, à lever les mains au ciel en invoquant Allah en faveur de cet homme. Et vous connaissez la beauté et la saveur des invocations naturelles de nos mamans. Des invocations qui déchirent le cœur. Le frère a donc pleuré. Puis, il retourne discuter avec son ami et en retournant chez lui, il se sent bien, il se sent heureux, il se sent léger. Et quand on fait du bien, généralement, ça nous procure de la joie, oui ou non? Il a senti une force dans son corps. Il frappe à la porte, sa fille étudiante à l'université lui a ouvert, et elle a tout de suite remarqué un changement, que son père, il dirait qu'il allait mieux. Il lui a raconté toute l'histoire, sa fille a pleuré, puis a invoqué Allah en ces termes, « Oh Allah, rends-nous heureux par la guérison de notre père, comme tu as rendu heureuse cette mère et ses filles. » Puis Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à l'invocation. Subhanallah. 2-3 jours après, tout a changé. Il ressent de la force, de l'énergie, mais la famille insiste. Pourquoi? Pour qu'il se rende à Londres et qu'il subisse l'opération. À ce moment-là, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, mais c'était vraiment fort, comme s'il n'avait jamais pleuré de sa vie auparavant. Il arrive à l'hôpital à Londres. Les médecins ils sont stupéfaits. Ils lui demandèrent, qu'as-tu fait pendant cette absence? Les radiographies ne décèlent rien d'anormal. Allahu Akbar. Tout est rentré dans l'ordre. L'opération n'est plus à l'ordre du jour. Il a commencé à pleurer. Et il a dit, j'ai commercé avec Allah et Allah m'a guéri. J'ai commercé avec Allah et Allah m'a guéri. Allah Ta'ala dit, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Subhanallah. Une autre histoire, c'est l'histoire de cette sœur dont le mari s'est absenté. Elle était pauvre. Elle avait une fille qui est tombée malade pendant une nuit. Maladie ordinaire avec fièvre. Elle n'avait pas de médicaments et elle n'avait pas mangé la veille. La mère a décidé en guise de remède de prier 2 rak'at et d'invoquer Allah afin qu'il la guérisse. Elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. À 2h du matin, elle entend quelqu'un qui frappe à la porte. La maman, elle est étonnée. Elle raconte que son père, donc la mère de la fille malade, son papa, donc le grand-père en fait de la fille, il se précipite vers la porte et qui est là? C'est le docteur, le médecin. Médecin à 2h du matin, qui l'a ramené ce médecin? Donc il ouvre la porte, la mère de la fille se tient derrière son papa. Le médecin demande où est la patiente.
Ils le font rentrer, il ausculte la malade, il écrit l'ordonnance, puis après avoir terminé, il exige le paiement de la facture, de la consultation. Mais la mère répond qu'elle n'a pas les moyens de payer. Et là, le médecin, il se met en colère, il lui reproche son manque de pudeur. Tu m'appelles à une heure tardive, tu m'as fait déplacer, tu n'as pas les moyens de payer, est-ce que c'est sérieux, etc. Il la blâme. Et la mère, elle est étonnée. Elle lui dit, mais comment j'aurais pu te contacter? J'ai pas de téléphone chez moi. J'ai pas de téléphone chez moi. Le docteur, il se calme un peu. Le docteur, il lui demande, cet appartement n'est-il pas celui de la famille Untel? Et la femme lui dit non. La famille Untel, c'est l'appartement juste à côté du nôtre. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin, il s'est trompé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'il s'est trompé de porte. Allahu Akbar. C'est impressionnant. Subhanallah. C'est ce qui s'est passé. Le docteur lui a dit, Wallahi, Allah m'a envoyé pour toi. Raconte-moi ton histoire. Elle lui a expliqué qu'elle vivait dans des conditions difficiles. Suite à quoi le médecin, après avoir écouté tout cela, il a dit, bouge pas, je m'en occupe. Il est parti chercher les médicaments, de la nourriture et il lui a assuré un salaire mensuel jusqu'au retour du mari. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut se munir des causes et placer sa confiance en Allah. Vous allez rencontrer des défis dans votre vie. Peut-être par votre islamité, vous allez peut-être voir des portes qui ne seront pas tout de suite ouvertes ou qui seront fermées d'un coup. Placez votre confiance en Allah. Sachez que Ar-Razzaq, c'est Allah. Celui qui accorde la subsistance, c'est Allah. Celui qui est capable de tout, c'est Allah. Celui qui connaît bien ta situation, c'est Allah. S'il t'a donné, c'est par sagesse, par hikmah de sa part. S'il ne t'a pas donné tout de suite, pareil, il y a une sagesse derrière. Place ta confiance en Allah. Il nous faut nous réformer et abandonner le mauvais comportement qu'on a envers notre Seigneur Azza wa Jal. Et surtout, ces adorations qui émanent du cœur, at-tawakkul, al-yaqin, la confiance, la certitude, la sincérité, la piété, tout ce qui vient du cœur, il faut le réformer. Et c'est le plus dur. C'est le plus dur, c'est un gros travail. Pour terminer, je clôture ma conférence en vous disant que nous, on doit garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est proche des pieux, proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Mais attention, l'espoir s'il n'est pas accompagné d'actions et vains, c'est l'espoir des menteurs et des désœuvrés. Il faut retourner à la foi et à la compréhension de nos ancêtres, nos pieux prédécesseurs, afin de porter le flambeau qui permettra d'éclairer le chemin et d'illuminer à nouveau notre vie. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder ainsi que vous une confiance en Allah véritable et concrète. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de vous récompenser pour l'écoute attentive. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.